Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message. Allez, c'est parti pour les balances. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Quel est le message pour vous? Alors, on a 3 messages. Alors, on a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, un moment de plénitude, les balances. Ça, c'est un joli message. On vous parle d'une récompense, d'une promotion, quelque chose qui porte ses fruits. Alors, derrière, on a nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors là, les balances, peut-être que vous êtes en train de prendre un nouveau départ et on vous dit avec le 6 de l'action que c'est une réussite. Et enfin, on a la carte de du lâcher-prise, bah oui, qui dit nouveau départ, dit on rompt avec son passé. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà pour vous les balances, les messages pour ce mois de décembre. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit. Donc pour les balances, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Ah, on a le 6 de bâton, c'est votre énergie, il est là aussi. Le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton. On vous parle effectivement d'une réussite, d'un triomphe, de reconnaissance. C'est une réussite avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'admiration, la reconnaissance publique, la fierté pour vous. Et derrière, justement, avec le 6 de Pentacle, on vous parle alors soit d'une récompense, d'une promotion. On vous parle aussi que ce que vous avez investi vous est rendu au centuple. Et il y a aussi ici avec le 6 de Pentacle le fait de reconnaître votre valeur. Donc le tarot est en accord avec les messages qui sont tombés pour vous. Allez, on va tirer. Alors je vais faire la coupe d'abord. Alors, on a la carte du soleil. C'est pas mal du tout ça. Et le cavalier de bâton. Vous défendez quelque chose ici avec le cavalier de bâton. Un projet, une relation, peu importe. Vous êtes déterminé. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme, de fougue. Une très belle énergie qui vous accompagne. On est encore une fois dans les bâtons, dans le feu. Et on a la carte du soleil qui nous parle d'éclaircie, qui nous parle de joie de vivre. De réussite, de bonheur. Oh là là, oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe les balances? Et derrière, on a juste, vous sortez le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Alors c'est juste, voilà, vous avez vraiment 3 des meilleures cartes du tarot. C'est quand même impressionnant. Le 10 de pentacle, l'épanouissement à tous les niveaux, sécurité matérielle, financière, on est bien, on est confortable, on est heureux, on est effectivement dans la plénitude. Et avec le 10 de coupe, on nous parle de grand amour, de bonheur au foyer, de vie harmonieuse, de bien-être émotionnel. Et c'est magnifique tout ça. Bravo les balances. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les balances, 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a le 8 de coupe, on a le 4 de bâton et on a la reine de pentacle. Exactement. Sécurité matérielle et financière, réussite professionnelle ou réussite de vos projets, réussite dans vos activités. Le 4 de bâton nous parle de quoi? Il nous parle de foyer heureux, encore une fois de stabilité, c'est stable au niveau... on peut nous parler d'une relation stable, on peut nous parler d'un mariage qui dure, quelque chose de beau. Et on a le 8 de coupe. Vous avez pris des décisions, vous avez quitté une situation difficile, vous prenez un nouveau départ, vous lâchez prise sur quelque chose. Le 8 de coupe, vous avez pris des décisions, alors faciles ou moins faciles, pour quitter une situation. Vous allez vers la lumière. Allez. On a la carte de l'ermite. On a la reine d'épée. On retrouve le 10 de coupe. Ouh. Le 2 de coupe, l'as d'épée, le 9 de bâton, le 3 de pentacle, le 4 d'épée et le 9 de coupe. Rien que ça, juste rien que ça. Magnifique. Alors, effectivement, vous avez pris des décisions. Vous avez pris le temps aussi de réfléchir à ce que vous vouliez. Il y a quelque chose qui était en vous, qui ne demandait qu'à se concrétiser. Vous avez peut-être pris le temps d'y penser, de vous organiser. Avec la carte de l'ermite, c'est de ça qu'on nous parle, hein, de réflexion, d'introspection, pour avoir les idées plus claires. Hein. La reine d'épée, elle est la grande protectrice de son royaume. Elle ne lésine pas sur ce qu'il y a à faire pour atteindre son objectif. Elle a une vision claire, limpide, une très bonne analyse de la situation. Elle est stratégique aussi. Elle ne fait pas dans la dentelle, mais c'est pour le bien de tous, pour le bien des siens et pour son bien à elle, pour atteindre le 10 de coupe. Et vous y arrivez là au mois de décembre, hein, le 10 de coupe, du bonheur au foyer. Alors, un renouveau peut-être hein, au niveau émotionnel et sentimental. Ici, on a le 2 de coupe, on nous parle de quelque chose qui se concrétise. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être souvent, hein, le 2 de coupe, c'est une rencontre qui se concrétise, hein, qui va au bout. En plein centre de votre jeu, vous avez l'as d'épée. Les as nous parlent toujours de quelque chose de nouveau. Donc ici, on est dans les épées, donc on est dans le mental. Ce sont des nouvelles idées que vous avez qui font suite à cette réflexion, je pense. Hein. Il y a un travail qui a été fait en amont. On a le 9 de bâton. Vous avez supporté des épreuves, dépassé des obstacles. Vous êtes toujours debout. De toute façon, avec le 8 de coupe, on est debout. On a vécu quelque chose de difficile, on a eu une période de crise, mais on est debout et on prend le chemin, voilà, du nouveau départ. Ici, avec le 9 de bâton, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez monté une barricade autour de vous pour vous protéger, pour vous préserver, pour atteindre un objectif, pour protéger votre foyer, votre couple peut-être, en tout cas votre bonheur. Il y a eu quelque chose de pas facile. La carte du 4 d'épée ici nous indique une période de pause, hein, ça va très bien avec la carte de l'ermite. Je pense que vous avez pris le temps, les balances, de faire ce qu'il fallait, de réfléchir de la bonne façon, dans la bonne direction. Le 4 d'épée donc nous parle de ça, donc il y a eu certainement une crise à dépasser, hein, quelque chose de pas facile pour vous. Il nous indique aussi, je pense, une période de repos, c'est-à-dire que, oui, c'est le repos du guerrier, on a bien travaillé. Maintenant, on est à l'abri, on attend que ça prospère, de toute façon, ça va continuer de prospérer. Le 4 d'épée, voilà, on peut se reposer parce qu'à côté, ça roule. Le 3 de pentacle, c'est... ça peut aller là, ici avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'association, de collaboration, il y a des nouvelles idées, on profite aussi de ce que les autres nous apportent, hein, puisque le 3 de pentacle, il y a...
peut nous parler de collaboration, donc de plusieurs personnes. En tout cas, ça roule, hein, ça va très bien. Le 9 de coupe ici nous parle d'un vœu qui s'exauce, donc il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous, avec un bien-être à la clé. Le 9 de coupe, on est très bien. Bah regardez, hein, il tient sa coupe, il est super bien. Il a toutes ses coupes autour de lui, il n'a pas besoin de plus. Avec le 9 de coupe, il y a aussi cette idée d'être bien quoi qu'il arrive. Vous êtes seul, vous êtes bien. Vous êtes en couple, vous êtes bien. En tout cas, vous êtes dans la plénitude. Vous n'avez pas besoin de plus. S'il y a du plus, ça sera du luxe. Vous êtes bien. Très beau tirage. On va recouvrir quand même. Je recouvrirai la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, sur la carte de l'ermite, on a le 10 de bâton. Derrière, on a le 3 d'épée. Vous vous êtes débarrassé de quelque chose. C'est à ça que votre réflexion vous a mené. C'est à vous libérer d'un fardeau, d'une douleur. Le 3 d'épée, c'est une souffrance qui est toujours présente. Alors peut-être qu'il vient d'avoir lieu, hein, ou récemment, quelque chose qui vous a fait souffrir. Elle peut nous parler aussi de quelque chose de plus ancien, mais qui est toujours présent. Et là, vous vous en débarrassez. Vous laissez ça derrière vous. On a le 4 de pentacle, on a le 7 d'épée. Il y a vraiment cette volonté. Alors, il y a peut-être eu une trahison, une déception, un chagrin, quelque chose. Avec le 4 de pentacle, là, et la reine d'épée, il y a vraiment cette volonté de se préserver, de se mettre à l'abri. Et de mettre aussi, pourquoi pas, les siens à l'abri. Alors, sur le 2 de coupe, hein, qu'est-ce qu'on a? Sur le 2 de coupe, on a le valet d'épée, on a le 6 de coupe et on a la carte de l'impératrice. Alors ici, on peut nous parler donc d'une rencontre, hein, quelque chose, quelqu'un avec qui on va construire. Alors pour certains, vu qu'on a le 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été, que vous retrouvez. Ça peut être ça. On peut nous parler aussi, par exemple, au niveau de vos activités professionnelles ou autres, on peut nous parler d'un rêve d'enfant qui se concrétise. Le 6 de coupe, il nous parle de votre passé. Le valet d'épée, il nous parle de communication. Il nous parle aussi, il peut nous parler de formation, de stage, quelque chose dans ce genre-là, dans ce goût-là. Allez, sur le 9 de bâton. Ah, j'avais pas vu qu'on avait le 9 d'épée qui s'était retourné. Donc, il y a toujours des peurs qui sont présentes, mais d'où cette volonté de se préserver. Allez, sur le 9 de bâton. Sur le 9 de bâton, on a le 3 de bâton et on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, on attend la récolte. D'ailleurs, vous l'avez, la récolte, elle arrive. Le 3 de bâton, des décisions ont été prises. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Il y a le bateau qui vous attend ici. Vous attendez juste qu'il y ait moins de vagues peut-être, ou de prendre la bonne vague pour rejoindre ce bateau. Alors, sur le 3 de pentacle, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier de coupe. Derrière, on a le valet de bâton. Ah, on a la carte des amants. Il peut y avoir un choix à faire, peut-être, parce que la carte des amants nous parle... alors, elle nous parle aussi de rencontre, hein, mais il y a cette notion quand même de choix, entre le cœur et la raison. Et là, justement, avec le 3 de pentacle, oui, il y a une énergie tierce. C'est l'idée de faire avec. Alors peut-être mettre ses forces en commun dans la réalisation de quelque chose. Là, ici, avec l'as de bâton, il y a une nouvelle passion, un nouveau projet. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement,
une rencontre. Puisqu'on a le cavalier de coupe, on nous parle de sentiments, de romantisme. Et sur le 4 d'épée, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée et le 4 de coupe. Le 7 d'épée nous parle d'une déception, d'un vol. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des peurs qui sont toujours présentes. C'est pour ça qu'on a eu besoin de se débarrasser de quelque chose, de se débarrasser d'un fardeau. On peut nous parler de trahison aussi. Donc c'est ça qu'il y a besoin de digérer. Et sur le 9 de coupe, on a le 8 de coupe. Peut-être pour certains, vous avez choisi de vous séparer d'une personne, de vous séparer d'un travail. Vous avez pris une décision. Vous vous êtes libéré en fait. Vous êtes libre maintenant, les balances. Vous êtes libre. Hein, le 9 de coupe, c'est ça. On est libre et heureux. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Vous vous êtes priorisé, vous vous êtes choisi. Allez, pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023, on a la carte de l'amitié. Derrière, on a l'argent, la clairvoyance, le boomerang, le verdict. Encore une fois, il est question de s'associer là, hein, ou de mettre des forces en commun ou des idées en commun. Pour certains, vous êtes peut-être à la tête d'une équipe, ou vous êtes à votre compte, vous avez... ça peut être ça. Allez, on va prendre 5 cartes. Eh ben, il y en a déjà 2 qui sont là. Hop. Au dos du jeu, on a le cadeau, la parole, la séparation. L'examen, le travail. Alors la séparation, il a été question de se séparer de quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Il est peut-être là, en fait, vous savez, la carte des amants avec le choix à faire entre le cœur et la raison. C'est peut-être ça, une proposition qu'on vous fait ou un cadeau qui vous arrive, qui vous oblige à renoncer à autre chose parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Ça peut être, par exemple, pour certains, puisqu'on nous parle ici, on a la carte du travail, une proposition de travail qui vous est faite, donc vous vous séparez de votre ancien travail. Peut-être aussi que c'est des connaissances que vous avez ou quelqu'un que vous rencontrez, par exemple au niveau professionnel ou concernant un projet qui vous propose de mettre vos forces en commun pour réaliser ce fameux projet. Et on vous dit que ça marche, que ça fonctionne. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amitié qui ressort, on a la carte de l'argent, on a le verdict, la fécondité. Eh ben dis donc, je me disais, il va peut-être y avoir une carte un petit peu moins bonne, et non. Donc là, on nous parle vraiment d'opportunités qui s'offrent à vous. C'est peut-être des propositions qu'on va vous faire. D'investir dans quelque chose, d'investir dans un projet, d'investir en bourse, ça peut concerner un travail aussi, ou encore une fois, vous associer avec quelqu'un. Il y a toujours cette notion de groupe quand même. Hein. Il y a de l'abondance financière et matérielle. Là, la carte du verdict, bah, voilà, on va couvrir, c'est peut-être vous qui devez donner une réponse.
C'est-à-dire choisir entre peut-être quelque chose qui était là déjà présent et quelque chose d'autre qu'on vous propose qui est plus palpitant. Alors, dans la carte de l'hérédité, derrière, on a la tranquillité. Il y a vraiment la notion d'être à l'aise financièrement, de toucher une somme d'argent, de ne plus avoir à s'inquiéter à ce niveau-là. Dans la carte de l'homme, le boomerang, la maison, il y a une récompense, il y a une récompense avec la carte du boomerang. On sent que c'est quelque chose qu'on vous doit ou alors qu'on vous rend. Ça peut être un retour sur investissement. Sur la carte du verdict, on a la maison. Derrière, on a la tranquillité. Ok, l'homme, le boomerang, la famille, moi, magique. Vous êtes protégé, tout va bien. On peut nous parler, par exemple, de la vente d'une maison. Donc, ça nous rapporte de l'argent, on fait une plus-value. Ou alors, un compromis de vente qui est signé. Pour certains, ça peut être ça aussi. Sur la fécondité, on a la jalousie. Derrière, on a la joie. Miroir magnétique, l'étranger. Le carrefour, l'échec. Votre réussite va faire des jaloux. Voilà, c'est la chose la plus simple à dire. La jalousie sur la fécondité, c'est la chose la plus simple à dire. Là, moi, ce que je ressens, c'est en gros, on vous regarde partir. Tant pis pour ceux qui n'ont pas joué le jeu, tant pis pour ceux qui n'ont pas cru en vous, qui n'ont pas cru en votre projet, en votre relation, etc. Vous laissez ça derrière vous et voilà. Et vous profitez de votre vie. C'est ce que je ressens en voyant ça. Ah bah dis donc, ça fait tomber mon petit panda. Et sur la carte de l'ouverture, on a le travail. Derrière, on a l'échec, le carrefour, la joie. C'est comme si... alors, ce qui me vient, c'est ça, c'est la mettre à l'envers à quelqu'un. C'est pas que vous la mettez à l'envers, mais il y a vraiment cette notion-là de prendre votre revanche. Par exemple, ça peut être, vous étiez dans un travail, vous aviez des idées... dont vous vouliez faire profiter votre patron ou vos collègues par exemple, ou alors vous avez demandé une promotion parce que vous donnez beaucoup de votre énergie et ça fait peut-être longtemps que vous y étiez, enfin bref, on vous l'a refusé. Ah bah, tant pis pour eux, vous partez. Vous allez ailleurs et en plus ça marche. Donc on vous regarde de loin avec jalousie, avec envie... l'admiration aussi, mais bon, on aurait aimé faire partie du truc, quoi. Allez, on va passer au Lenormand. Donc, pour les balances, pour le mois de décembre 2023. Oula, j'en ai trop. Alors, on a la carte de la lune et on a le soleil. Lumière. Vous allez être sous le feu des projecteurs. Vous avez de bonnes intuitions, de bonnes idées. Il y a de la réussite là, avec la carte du soleil. Beaucoup de joie. De quoi être fier de vous. Derrière, on a la femme et le fouet. Et on a la loupe et les nuages. Alors, on peut nous parler d'une situation qui s'éclaircit avec quelqu'un. On peut nous parler aussi du retour de quelqu'un, parce qu'avec le fouet, il y a
cette idée de ce goût de reviens-y. En tout cas, il y a une situation qui s'éclaire. La lumière est faite sur quelque chose, sur une relation, sur une situation. Il y a eu un moment un peu confus hein, avec la carte des nuages, mais on vous dit que c'est temporaire. Si vous n'y voyez pas clair, vous allez bientôt y voir très clair. N'oubliez pas, on avait la reine d'épée. Comme énergie dans votre jeu avec le tarot, la reine d'épée, elle voit très bien, elle y voit très clair. Allez, on va prendre 9 cartes, donc pour les balances. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la loupe. Alors, soyez aussi peut-être attentifs aux détails, ou alors vous allez l'être. Vous cherchez quelque chose, là, vous cherchez à comprendre quelque chose. Vous voulez être sûr. Je pense que c'est ça. Parce que vous avez une décision à prendre, vous voulez être sûr. Donc, il y a peut-être quelque chose à découvrir avant. Vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas agir trop vite. Voilà, on avait l'ermite, vous prenez le temps de la réflexion. Alors, on a le puits, on a le deuil, on a le cercueil, la carte du livre. Donc, il y a bien... alors, soit c'est une vérité que vous découvrez, que vous cherchez à découvrir, ou alors on peut nous parler ici d'approfondir des connaissances ou de faire une formation, un stage, etc. Parce qu'on avait le valet d'épée quand même. Donc, il est question d'en apprendre plus, d'en savoir plus. On a la carte de l'anneau. Ouh, on a les dés. On a la tour. Ouais, vous allez envisager les choses différemment, les regarder différemment, prendre de la hauteur. Il y a une chance à saisir ici avec la carte des dés. Il y a aussi cette idée de prendre un risque. C'est pour ça que vous n'allez pas faire les choses à la légère, vous allez prendre le temps de la réflexion concernant un engagement, une union. À cette même place avec le tarot, on avait le 2 de coupe. Donc ici, on retrouve la carte de l'anneau. Il y a une union. Soit c'est un contrat, soit c'est au niveau professionnel que ça se passe, ou alors c'est au niveau sentimental. On a la carte de l'homme. Voilà. On a les chemins, donc ce fameux choix à faire. Et on a le cœur. Donc, soit ça concerne un projet de cœur qui vous tient à cœur, ou alors ça concerne une relation avec quelqu'un, une relation amoureuse. Alors, on va recouvrir la carte du cercueil. On a la clé. Pour moi, c'est la clé d'un nouveau départ. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Lâcher prise, oui. Avant de lâcher prise, avant de lâcher quelque chose, de renoncer à quelque chose, vous voulez être sûr. Bah tiens, on a la carte de la faux. Ouais. On termine quelque chose avec la carte du cercueil. On a le soleil sur le livre. Donc, on en sait plus. On découvre une vérité. On apprend quelque chose. On se forme sur quelque chose. Ça peut être une formation qui débouche sur un contrat. Ah, de l'engagement avec la carte du lys. Il y a quelque chose, voilà, de l'ordre vraiment de l'engagement, un mariage, des fiançailles, un contrat. On s'engage. Il y a cette notion aussi avec la carte de la tour ici. Ça peut représenter un bâtiment officiel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs sur la carte de la tour? On a le labyrinthe. C'est pour ça qu'on avait les nuages tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un peu confus pour le moment, mais ça ne va pas le rester. Parce que vous allez en savoir plus.
Vous allez vous renseigner. Et enfin, sur la dernière rangée, qu'est-ce qu'on a sur l'homme, les chemins et le cœur? On a la carte de la croix et on a la chance. Et derrière, on a les oiseaux qui nous parlent d'échange, de communication, ouais, afin d'y voir plus clair, afin de savoir, pour passer à une étape supérieure, pour s'engager, signer. On veut être sûr. Voilà pour vous les balances. Allez, on va prendre un dernier message pour les balances pour le mois de décembre 2023. On a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. C'est pour ça qu'on avait toujours, on avait le 3 de Pentacle, on avait la carte de l'amitié, on voyait du monde, on avait la carte du labyrinthe aussi avec le Normand. Il y a du monde autour de vous. Et derrière, on a le 9 de Raphaël. Ça, c'est le 9 de coupe. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà pour vous les balances. Un très bon mois de décembre pour vous en perspective. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires, à liker, partager. Alors voilà, tout le team. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir au niveau de vos amours ce qu'on nous annonce. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. À très vite les balances.